notre Seigneur Jésus-Christ sur Jérusalem, nous avons d'un premier point contemplé ensemble comme ce sont des larmes humaines, vraies larmes humaines, comme elles étaient de vraies larmes sur la mort de son ami Lazare. Il savait qu'il allait ressusciter dans peu d'instants, il le pleurait quand même, parce qu'il était vraiment homme et aimait humainement son ami. Ainsi, nous avons dit, les larmes sur Jérusalem, certainement sont des larmes, disons bien, d'un patriote, de celui qui aime sa ville, son temple, ses maisons, ses palais, ses rues, son peuple, et qui le voit tué un par un. Il voit le sang qui coule dans les petites rues, n'est-ce pas, de Jérusalem jusqu'aux genoux. Eh bien, si ce fait-là fait pleurer notre Seigneur Jésus-Christ, ce serait quand même méconnaître totalement ces larmes si on ne réalise que celui qui pleure est Dieu. Et que donc ces larmes ont un motif divin. C'est que ce peuple qu'il aime tellement, duquel il fait part par le sang, eh bien, ce peuple qui était choisi par Dieu en Abraham pour maintenir vif la connaissance du vrai Dieu et avec la connaissance, l'amour du vrai Dieu. Eh bien, le motif ultime, n'est-ce pas, des larmes de notre Seigneur Jésus-Christ sont que ce peuple même a perdu le concept de Dieu, et avec le concept de l'amour de Dieu, et a acquis l'haine de Dieu. Et c'est lui Dieu, il le haïsse le Messie, et il pleure d'être haï. Mais il pleure pour l'aveuglement de leur cœur plus que soi-même. Pleurez, non pas moi, mais vos fils. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, donc, est Dieu qui pleure, et qui pleure l'aveuglement de l'esprit, qui pleure l'aveuglement de l'esprit qui est conséquence de l'orgueil, conséquence, comme nous avons vu dimanche dernier, de l'accidie, du dégoût des choses de Dieu, et qui, dans la disparition, renonce à rendre le culte dû au vrai Dieu et commence à devenir pratiquement païen. Les pharisiens, pratiquement, l'archéologie nous le prouve, ils étaient païens à la fin. Ils se sont fait ensevelir comme les païens. Quel est le saut? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que dans ce moment où il passe de la connaissance du vrai Dieu au culte des faux dieux, il y a ce non profond dans la volonté qui refuse d'adorer, qui refuse de rendre grâce à Dieu. Et c'est cela que saint Paul, au début de l'Épître aux Romains, donne comme argument de leur inexcusabilité. Et là, pratiquement, nous sommes en train d'appliquer au peuple élu le critère du jugement sur les païens, mais on voit que sous le total, c'est la même chose. Au contraire, pour le peuple élu, c'est pire, parce qu'ils connaissent, pour ainsi dire, mieux Dieu, parce qu'ils savent que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le Messie. Mais ceci nous porte à considérer les larmes de Jésus-Christ, non pas sur Jérusalem, le moment avant que la ville a été détruite par Vespasien et Tite, n'est-ce pas? Mais ça nous ouvre les yeux sur comment Jésus-Christ, avec Jérusalem, pleure. Aujourd'hui, la chrétienté qui s'est rendue
bien plus coupable que non pas le monde païen, et d'une certaine mesure du peuple juif même. Oh, certainement, c'est le déicide a fait si que le Messie qu'ils ont reconnu Dieu, ils ont mis à mort. Mais le Concile a mis à mort le Christ déjà ressuscité, le Christ monté aux cieux, le Christ qui a envoyé le Saint-Esprit, le Christ qui pour 2000 ans a régné par son Église, a été mis, pour ainsi dire, à mort, par un soi-disant concile, qui n'était plus concile, bien sûr. La raison, la perte de la connaissance du concept, de l'idée de Dieu et de l'amour de cette réalité qui est Dieu. Dans le moment où l'âme, prise par l'orgueil, refuse d'adorer Dieu, de le servir, elle tombe dans la condamnation de l'aveuglement et elle commence à devenir païenne, pratiquement païenne, sinon pas formellement païenne comme les étaient les orientaux, les grecs et les romains. Eux, pour un dire, ce sont les païens par définition. L'histoire nous enseigne que donc, avec le temps, avec les siècles et les millénaires, ils ont perdu la connaissance de Dieu qui leur a été donnée par la révélation primitive. Eux aussi, ils ont, à la fin, abandonné le Dieu qu'ils connaissaient être spirituel, être parfait, être saint, être juste, être libre, un Dieu qui haït le péché et qui aime la vertu. Ce Dieu, ils l'ont abandonné. Et à sa place, ils ont érigé en Dieu ce que eux, en fait, voulaient. Et c'est le péché. En fait, les divinités ne sont rien d'autre que des espèces de surhommes qui ne meurent jamais, mais qui surtout, outre les forces et les vertus, ont surtout les vices. C'est très important. C'est très important que, pour les Grecs, et les dieux de l'Olympe ont tous leurs vices. Pourquoi c'est très important? Eh bien, c'est mon Dieu. Et si c'est mon Dieu qui trahit sa femme et qui va avec l'autre, moi je suis parfaitement rasséréné dans ma conscience que je trahis mon épouse, je vais avec la secrétaire. Voilà, la psychologie. Très simple, sans vouloir ôter rien à tout ce que peut y avoir de culturellement haut, n'est-ce pas, dans le concept de ces dieux de l'Olympe, comme dans une partie supérieure certainement de la société était cultivée. D'ailleurs, la seigneur parse se lamente que le peuple, la populace ensuite ait des idées trop vulgaires des dieux, mais sous le total, c'était cela. L'histoire de l'Église nous décrit cette banqueroute morale totale du monde païen, surtout au moment où arrive notre Seigneur Jésus-Christ. Les vices, n'est-ce pas, des dieux étaient tellement magnifiés, célébrés, même dans les mystères, célébrés, mais même au théâtre, n'est-ce pas, l'histoire nous ancienne que ces histoires d'infidélité des dieux entre eux étaient représentées par des pantomimes, et on parle des grandes risées, n'est-ce pas, que ça provoquait dans la foule. Rire, ça libère. Rire, ça me met à mon âge. Eh bien, mais je suis mis à mon âge, je suis tranquillisé sur quoi? Sur le vice, spécialement sur celui de l'impureté, qui ensuite est justifié par de très saintes et bonnes et autres raisons, n'est-ce pas? Les grands, Cicéron, Sénèque, constataient cette corruption totale. Mais avec cela, ils constataient aussi leur totale impuissance
devant ce écroulement total, moral, n'est-ce pas, et religieux. Et si les amis Platon et Aristote protestent eux aussi contre les scènes de obscénité, même mis dans les temples, même là où, comme ils disent, ça ne sert pas, eh bien ce sont les mêmes qui ensuite justifient parfaitement l'homosexualité. Le monde païen, n'est-ce pas, ayant abandonné Dieu, le vrai Dieu, exactement comme le peuple élu à la fin, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, puni par l'aveuglement du cœur, n'est-ce pas, et de l'intelligence, arrive à cet état de choses bestial. Et tout cela avec des conséquences très très précises et concrètes et sociales aussi. Nous, aujourd'hui, nous disons attention, l'histoire du Covid, l'histoire du vaccin, l'histoire du masque inutile, là il y a une petite oligarchie qui veulent nous rendre esclaves tous, n'est-ce pas? Ils veulent diminuer la population mondiale, ils veulent vivre 500 000 ensuite, n'est-ce pas, servis par 1,5 milliard ou 2 d'esclaves. N'oublions pas ce monde grec-romain que tellement nous admirons, et il y a de l'admirable. Mais ce monde romain, dans la plus grande partie, c'était des esclaves. Et nous, ayant abandonné le concept et le culte du vrai Dieu, n'avons pas mérité mieux que non pas l'humanité tout entière qui, dans les millénaires, dans les siècles, a abandonné Dieu et s'est rendue une masse d'esclaves au service d'un petit nombre de jouissants. Nous n'avons pas mérité mieux que non le peuple élu que depuis la destruction de Jérusalem erre par le monde. Que voulons-nous attendre de plus? Voulons-nous désespérer? Non. Pourquoi? Parce que il est toujours vrai, comme il était vrai au moment du péché originel, comme il était vrai au moment du déicide par le peuple élu, il est encore plus vrai aujourd'hui que la chrétienté a pratiquement tué son Dieu, que la bonté de Dieu et sa miséricorde est toujours infiniment plus grande que la malice de l'homme. Et donc non pas parce qu'aujourd'hui la malice et la révolte de Jésus-Christ d'une certaine manière est pire que celle que ne l'était du peuple élu lorsqu'ils l'ont mis en croix, sous certaines mesures. Non pas pour cela il est aussi vrai qu'il est toujours la grâce, c'est toujours la grâce, c'est toujours le pentiment qui changera tout. Comme c'était la grâce divine qui a changé une situation humainement impossible à changer. Humainement, une conversion d'un citoyen de l'Empire romain, c'était impossible, humainement parlant. Il devait traiter radicalement différemment sa femme, ses esclaves. Il devait renier la base de la constitution de l'Empire qui était basée sur le culte des dieux, et même si on cultivait plus leur vice que leur vertu, mais c'était la base qui garantissait la consistance de l'Empire romain, tout cela, il fallait l'abandonner pour devenir chrétien. La contre-preuve, c'est qu'on finissait martyr. C'était peine de mort de devenir chrétien. Eh bien, la vie divine a vaincu et l'empire païen est devenu catholique. Et cela peut aussi bien se passer aujourd'hui que le monde apostat retourne catholique
et que le monde, il faut quand même dire satanique, civil, se convertisse à Christ, à Jésus-Christ. C'est notre espérance. Et c'est comme ça que nous avons demandé par intercession de la très sainte Vierge Marie, tout d'abord, de faire renaître, vivifier en nous foi, espérance et charité, chasser en nous le pharisien pour librement adhérer à notre Dieu, le servir pour sa gloire, notre salut et le salut du plus grand nombre possible, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.